Shalom, shalom, frère et sœur Yasha. C'est Dionim, j'espère que vous allez bien. J'espère euh, que vous apprenez des choses de plus en plus selon les promesses du Père Céleste en le Christ et que le Père ramène son peuple comme il a promis par Christ, puisque Christ a tous les pouvoirs aujourd'hui et après il va le remettre afin que tout soit en tous par le Père. Et vous savez, il faut arrêter de penser que le créateur ou que les choses célestes, c'est du bricolage. C'est un peu ce que je reproche, par exemple, en tout cas à certains chrétiens qui sont très, très zélés et puis qui racontent pas forcément des choses justes. Et pour s'échapper, ils te disent c'est une révélation. Mais une révélation n'est pas vraiment ce qu'ils disent. Une révélation, en tout cas à l'heure actuelle, est basée forcément sur quelque chose qui a été dit, en général. Mais bon, c'est leur façon de penser, c'est leur façon de voir. Donc, et sachez qu'en fait, comme rien n'échappe au Créateur, il dit en fait dans Amos, aucun malheur n'arrive dans une ville si lui n'est pas l'auteur. Les gens qui pensent que les choses, alors ça peut soulager la conscience de certaines personnes, hein, mais essayez d'imaginer, rien n'échappe au Créateur et tout ce qui se passe, c'est lui qui le permet. Déjà parce que rien n'existe sans son esprit. Même une fourmi. Même tous les adversaires, tous les chatanes, tout ça là, peuvent pas exister sans l'esprit du Créateur. C'est impossible. Donc ne croyez pas qu'en fait les choses se passent comme ça. Même si on peut dire oui, il permet des choses, mais des fois c'est lui-même qui le fait. Mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais des fois c'est lui-même qui le fait, hein. Donc c'est pas, faut pas croire que c'est des choses très précises. Et si on prend en considération ça, ça veut dire que il vaut mieux être de son côté à le respecter qu'à vouloir jouer au petit malin. Et c'est un peu ce que je reproche particulièrement à la doctrine des chrétiens. Alors, les chrétiens essaient de se distinguer entre eux. Déjà, c'est un peu bizarre. Moi, je les mets tous dans le même sac, hein. C'est gréco-romain et ils font ce qu'ils peuvent. Ça, c'est leur problème. Mais pour s'échapper de leur façon de penser, ils ont des rhétoriques. Révélation, ceci, cela, ceci. Bon, bref, des choses pour amuser la galerie. Le Créateur, ce qu'il a donné à l'homme, le mouvement, l'être, l'intelligence, la sagesse, enfin, toutes ces choses-là, bien sûr, c'est du monde. Tant que tu restes loin de lui, quand on dit du monde, c'est quelque chose de dénaturé quelque part. Mais si il vient, il te ramène à lui, mais il va t'expliquer les choses. C'est normal. Il va le faire selon ses promesses. Alors les gens vont dire, ouais, mais comment ça se fait? Pourquoi il y a des peuples comme ça? Par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est amusant, en fait, pour ne pas dire triste quelque part, ben c'est le Créateur qui permet, hein. Les Hébreux, ceux qui se disent Hébreux sont pas les Hébreux. Ceux qui se disent des Arabes sont pas les Arabes. Et ils se tapent dessus
pour dire que c'est eux maintenant, c'est pas eux. C'est carrément comique. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand ça se fait, tout d'un coup, vous dites des choses comme ça. Ok, ok. Mais peut-être que, en fait, si on prend l'ensemble des populations sur la Terre, peut-être que, pas peut-être, comme on a lié pendant un certain temps le vrai peuple, alors tout le monde a cru que c'était la cour du roi Péto, comme on dit, c'est-à-dire on ment à droite à gauche, on fait des trucs, et on casse tout dans le monde, etc. Mais quand le Créateur va relâcher les vrais, on va voir les faux. C'est comme ça. Faut pas non plus croire que le Créateur, euh, il sait pas ce qu'il fait en fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et je me posais la question, enfin, je me posais la question indirectement, puisque je pense que je savais déjà plus ou moins, mais c'est une façon de parler. Que puisque le Créateur est très précis, quand il y a des choses assez simples que quelqu'un ne comprend pas, est-ce que c'est parce que il comprend pas ou tout simplement c'est pas le Seigneur qui l'appelle? Parce que à un moment donné, il y a des choses, des aberrations qu'on comprend pas. Je n'arrive pas à comprendre, par exemple, personnellement. Imaginez-vous que vous écrivez, admettons, un Espagnol vous écrit. Vous parlez pas espagnol. Donc, admettons, vous parlez français. On vous traduit ça en français. Vous comprenez pas que vous allez perdre, même si la personne est bilingue, vous allez perdre quand même quelque chose parce que vous comprenez pas l'espagnol. Il faut faire tout un truc pour expliquer à certaines personnes qu'en fait, euh, ça suffit pas la langue française, par exemple, quand on lit les Écritures. En revanche, euh, tu vas voir certains catholiques, le gars quand même s'intéresse au latin. Déjà la différence entre le latin et le français, il y a déjà des différences. Certains vont te dire, ouais, le latin est un peu plus précis. Mais il y a des gens qui se targuent d'avoir été à l'école et tout ça. C'est pour ça que je dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais pour moi, l'école, c'est une formation pour faire des choses du monde. C'est pas une formation pour que tu comprennes des choses célestes. C'est pas possible. Donc, quand je vois les personnes prendre ça comme appui pour expliquer des trucs, machin, je me dis, on marche sur la tête. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple, et je fais exprès, hein, des fois, de prendre des introductions un peu longues et tout, parce que ça m'intéresse pas de parler à tout le monde. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez, mais ça m'intéresse pas. Donc, je sais que si la personne prend son temps pour écouter toute la vidéo, peut-être qu'il va apprendre quelque chose. Je suis pas partisan de ceux qui font des vidéos pour que tout le monde comprenne. Et, j'ai pas besoin de ça. Je m'en fous de ça en fait. Donc, on va on va parler d'un sujet. Je sais pas comment je vais le mettre dans le titre parce que c'est pas que ça. On va parler indirectement du fait que les musulmans disent que le nom de Dieu, si je prends leur terme, c'est Allah. Et on va voir, parce que c'est une langue sémite, je précise bien, c'est une langue sémite aussi. Euh, c'est, vous allez voir où je veux en venir. Mais aussi que, est-ce que ce mot, à lui seul, peut résumer le nom, on va dire, d'un Dieu unique? Ok? On va voir. Puisque on a beau dire ce qu'on veut, la langue arabe
n'est pas la langue originelle des Écritures. Et même si on prend dans le temps, l'islam est venu très, très longtemps après et qui se réfère, soi-disant, à l'hébreu, araméen, mais surtout l'hébreu. Et même si on ne considère pas ça, le mot Allah existait avant dans la langue euh, arabe, avant le Coran. Donc, pour que personne ne se sente frustré ou quoi que ce soit, ce sont des choses très faciles à vérifier. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi il y a certaines polémiques dans certaines choses. C'est à cause du fait que que les gens ne veulent pas aller lire même certains mots euh, dans la langue de ceux qui ont écrit les choses. Ce que je trouve d'une malhonnêteté incroyable pour certaines personnes quand ils pensent que c'est nous qui disons n'importe quoi. Et je me dis, je continue à penser que quelqu'un qui prétend connaître quelqu'un et qui ne connaît pas les petites habitudes de la personne, ne connaît pas la personne. C'est comme ça. En tout cas, il n'est pas proche de la personne comme il essaie de nous faire croire. Donc, on va aller dans Genèse 1.1. On va toujours prendre les passages là et 1.26 et on va regarder d'abord, on va mettre en place d'abord les mots là et ensuite on va aller regarder. Ça va prendre je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais j'ai plusieurs textes, mais c'est juste des mots. Donc, ça devrait aller très vite, si le Tout-Puissant me le permet. Alors, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, au verset 1.26, bon, je prends ces deux-là, mais j'aurais pu prendre d'autres. 1.26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, etc. On constate que comment Dieu dit, et puis il met un faisons comme si c'est plusieurs. On peut se poser des questions. Donc maintenant, si je vais dans l'hébreu, Alaha Yama, ça c'est pour dire, ils ont traduit ça par Dieu. Alors que là, ici, c'est un pluriel. C'est un pluriel. Et euh, la manière qui présente les mots, ici, même en anglais, là, j'aurais peut-être pas traduit comme ils ont traduit, déjà. Mais c'est pas l'objet. Mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont traduit d'une certaine manière, mais quand on rentre dans la compréhension des choses, on constate que cette traduction est peut-être un peu bancale. C'est-à-dire qu'ici, on a un pluriel, ici, on a un singulier, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça peut être une convention qu'ils ont pris, donc c'est pas grave. Ici, c'est un pluriel. Alaha Yama. C'est un pluriel. Lorsqu'on descend, donc ça veut dire le Dieu là qu'ils ont mis avec un grand D, j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent penser que les derniers de la classe vont savoir ce que les langues anciennes expliquaient. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, mais bon, je veux pas être de mauvaise foi, donc chacun va faire sa route. Si on prend 1.26, voilà ce qu'il est dit dans 1.26. Attention, ce que je suis en train de faire là, c'est pas ça le salut. Hein. Le salut se passe par la repentance et celui qui sauve, c'est le Christ.
je suis en train d'essayer de vous faire comprendre qu'il faut connaître le paradigme des gens qui vous expliquent quelque chose. Ça, c'est au moins honnête. Et j'estime que toute façon de faire, ce serait de la malhonnêteté, qui serait autre que ça. Donc, surtout lorsqu'on se prend pour un, un connaisseur. Donc, si on regarde 1,26, donc Genèse 1,26, on constate que là où ils avaient mis et Dieu dit, ils ont repris, en fait, le mot c'est Alahayama. Alahayama. Et ça, c'est aussi un pluriel. Donc, on comprend pourquoi qu'ils disent faisons, en fait. Parce que à l'origine, le mot, c'est un pluriel. Alors, si vous ne le voyez pas ici, vous le comprenez pourquoi dans 1,26, ils mettent quand même un pluriel. Comme si c'était nous. Puisqu'en fait, ce serait plus, puis, comment je peux traduire ça? Parce que les Hébreux ne connaissaient pas le mot Dieu. Je vous ai déjà dit, ça vient du grec, de Zeus, qui n'était pas même le Dieu suprême des Grecs. Puisque je vous ai montré ça dans une autre vidéo, c'est Chaos. Et lui, c'est pas clair là-bas. Mais si on devait traduire le mot qui a donné Dieu, ça ne devait pas partir de Zeus, ça devait partir de Chaos. Mais, vous savez, le paradigme grec ou gréco-romain, c'est basé sur des mensonges qu'ils appellent un mythe. Et ils continuent à progresser comme ça, en fait. Mais bon, à mon avis, ils vont commencer à aller en reculons, mais pendant qu'on avait enchaîné ou puni euh, 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 les, les, le peuple, le peuple élu, en fait, en tout cas le peuple du Tout-Puissant, ils ont cru que c'était la fête. Ils ne voyaient pas qu'il y avait une fin. Elle est là, la fin, en fait. Et vous allez voir sortir tout ça de oui, moi j'avais dit, moi, ça va sortir de tous les côtés, mais il faut pas se laisser embarquer dans ça. C'est simplement parce que il y a des gens qui savent où est le vrai combat. Voilà. Mais ici, dans 1,26, on aurait dû dire et les êtres célestes dire faisons l'homme à notre image. Pareil, ici, on aurait dû dire au commencement les êtres célestes, ou on pouvait dire oui, les êtres célestes créèrent les cieux et la terre. Là, on aurait vu que le livre qu'on fait référence, qu'on dit que c'est la Genèse, le début, commence par un pluriel et non pas, comme les Grecs ont essayé de dire, un Dieu unique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un unique derrière ça, derrière les êtres célestes. Mais les Hébreux, ils n'ont pas dit au commencement, le Tout-Puissant créa les cieux et la terre. Ils ont dit au commencement, les êtres célestes, les Elohim, si on dit en français, créèrent les cieux et la terre. Donc, ça montre que c'était, on peut se poser la question, mais comment ils ont fait? Ben non, comme c'est l'esprit en tous les êtres qui donne la capacité, et l'esprit, c'est le tout-puissant en fait. Ben, il leur a donné la capacité de le faire.
C'est comme si on disait, quand l'enfant il est né, admettons qu'il arrive à 15-20 ans, là, il marche, il rit, il parle, il maîtrise bien ça. Il peut pas dire que c'est lui qui a fait ça. Et les parents ne peuvent pas dire que c'est eux qui ont fait ça. S'ils sont honnêtes, ils vont dire, bah, on a fait comme tout le monde, l'enfant est venu, voilà, mais on ne sait pas comment ça se crée. Et on ne sait pas pourquoi il a cette capacité. Alors des fois, on va dire, oui, c'est génétique, c'est ceci. Mais même là, on contrôle rien. Donc on peut pas dire qu'on y tient pour quelque chose. À la limite, on peut dire, oui, on a été utilisé pour la chose, mais et on avait une certaine autonomie. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, on va aller dans ce que je voulais expliquer. On va aller dans, euh, vous allez voir, ça devrait aller vite en fait, si le Tout-Puissant le permet. Dans Genèse 19:1, il est marqué les deux anges arrivèrent. Bon, je le lis comme ça d'abord pour vous faire comprendre. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le mot les deux anges. On va voir comment ça se... Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que j'avais déjà expliqué ça. Donc, on va aller à l'essentiel. Si on va dans Genèse 19, hein, et on va, regarder, même en anglais, ils ont dit messengers. Donc, en fait, c'est les messagers. Mais quand on regarde le mot qu'ils ont utilisé, c'est malahaka, ya, ma. En fait, pourquoi je vous ai dit le ma à la fin, enfin, j'utilise cette convention-là. Le ma à la fin, c'est un pluriel. Et le ya qui a là, c'est comme mais c'est comme si ça se référait à ce que ce soit le créateur qui les a envoyés. Mais on aurait eu le ya pareil si c'était un roi ou quelqu'un qui avait envoyé deux messagers. Donc ici, ils ont traduit ça les anges. Donc quand c'était, on peut dire, des êtres célestes qui venaient pour apporter un message, on les appelait des messagers. Mais quand ils amenaient pas un message, on les appelait, ou ils devaient représenter le créateur d'une manière ou d'une autre, on les appelait des Elohim. Et ici, retenez bien, Malaha, Mahala Kayama. Malaka, Malaha. En fait, certains disent que ce A-là, il est neutre. Cette lettre-là est neutre. Mais je le prononce parce que, pour moi, c'est des spéculations. Okay? Malaha Kayama. Donc, le ya, je vous ai dit, c'est comme si ça faisait référence à quelqu'un qui les a envoyés, en fait. Mais là, on vous dit les deux anges. Donc, les anges, c'est comme ça qu'on les appelait. C'est des messagers, en fait. Maintenant, si on va dans Genèse, je suis obligé de passer, enfin, je pense que c'est mieux que je passe par là. J'ai encore deux textes et après, on va aller vraiment dans ce que je vais vous montrer. Si on va ici, dans Genèse 48, 16, on dit que l'ange qui m'a délivré, etc., etc. Je vous ai dit, c'est pas une question de contexte, c'est les mots qu'on regarde là. Donc, que l'ange qui m'a délivré. Comment ils ont traduit ange? C'est pour vous dire que le paradigme grec ne peut pas vous expliquer la Bible, en fait. C'est pas possible. Donc, je vois pas comment vous allez rencontrer le Créateur ou, euh, ou le Christ. C'est de la foutaise. Regardez, c'est encore écrit. Là, on vous dit l'ange. Mais là, comment ils ont dit ça ici?
et que l'ange, parce que c'était déjà dans le contexte, ok? Comme il y avait déjà un contexte, on a dit que l'ange directement, on n'a pas dit l'ange du Tout-Puissant, etc. Mais ici, c'est Malaaka. Malaaka. Et vous avez vu, le ma, il a sauté. Parce que c'est un singulier. Ok? Et c'est pareil pour Elohim, c'est pareil. Alaha Yama. Le ma, si c'est le, vous allez voir quand le ma saute, c'est singulier. Donc ici, un ange, vous voyez, le ma a sauté. Le fait que le ya a sauté, je vous ai dit, c'est une question de contexte. C'est simplement parce que dans le contexte, on constate, on voit ce que l'ange fait. J'essaie d'essayer d'expliquer un peu. Il faut que ce soit ludique, ok? Ici, ensuite, on va aller dans. euh, donc, c'est toujours Malaka. Malaka, et c'est la même chose, je pense. Il y a une ressemblance avec roi, mais je ne veux pas aller là-dedans. Je reste dans ce domaine-là parce que sinon, ça va prendre de l'ampleur et c'est pas l'objet. Donc, si on va dans Exode 12:12, dans Exode 12:12, on vous dit, c'était la Pâque, la vraie Pâque. Quand je dis la vraie Pâque, dans le monde animal. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Regardez comment c'est traduit, hein, et vous allez voir que ça a une importance. Ici, je vais vous dire, je vais vous montrer le mot, ça va aller plus vite. On vous dit tous les dieux, bon, ils ont traduit en français tous les dieux d'Égypte. C'est marqué ici tous les Elohim, tous les êtres célestes d'Égypte. Si vous comprenez bien, donc on vous dit au commencement, les Elohim ont créé les cieux et la terre. Et là, on vous dit les Elohim d'Égypte, le, en tout cas l'Éternel, de la manière qu'ils disent, et puis on va aller doucement, et eux, en fait, si vous voulez, le Tout-Puissant, en fait, ce qui se passe, c'est que le Tout-Puissant a envoyé un Eloa frapper l'Égypte. Mais on vous dit, c'est des Elohim. Parce que tous les premiers d'Égypte, il en fallait beaucoup d'être célestes pour frapper partout, hein. C'est pas un qui arrive, qui frappe partout. C'est pas la magie des chrétiens, là. C'est pas ça. C'est très précis et c'est puissant. Et donc, euh, pour vous parler des dieux d'Égypte, ils ont mis encore Elohim. Et si on fait la façon que certains font, euh, je suis obligé de citer cette personne-là, Armando, qui prend un mot sans mettre dans le contexte. S'il allait dans les mots hébreux, par exemple, ça voudrait dire, il allait dire, ah, on voit Elohim là, on voit Elohim au commencement, donc ça veut dire que c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elohim, ça veut dire les êtres célestes. Et je vous ai déjà expliqué que euh, les Elohim, enfin les êtres célestes, ils peuvent être dans le oui comme dans le non. Mais Christ, le Mashiach, lui, il est en chef, il est le fils, il est l'héritier. C'est aussi un Eloah, c'est aussi un être céleste qui est là. Mais il n'est pas celui qui est à l'origine de tout. C'est pour ça qu'on dit il a été engendré. Même si le fait qu'on l'a engendré, avant qu'il soit engendré, il n'y avait rien, en tout cas dans cet univers-là, et le Père a décidé de faire quelque chose avec son fils. Il a le droit d'aimer son fils, non? Donc, à partir de son fils, il lui a donné la capacité, tout ce qu'il faut faire pour créer ce monde, cet univers-là.
Mais l'apôtre Paul a résumé ça, et je trouve que c'est très bien, que le Christ, le Mashiach, lui, il est le oui du Père. Si tu es en lui, tu as que de l'affection du Père. Vraiment comme un père. Il n'a pas de projet pour te détruire, pour te faire du mal. Non, rien. C'est un père. Bon, prenez pas les exemples sur la terre où il y a des familles cinglées, où la mère veut tuer les enfants, le père. C'est déjà pas clair, ok? On parle dans le sens des gens équilibrés. Donc, le Père, le Créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, a engendré un fils. Alors, des gens vont dire, ouais, mais c'est qui la mère? Parce que il y a des musulmans qui disent, ouais, mais si tu dis ça, c'est qui la mère? Mais c'est des choses que j'arrive pas. Je me dis, mais c'est beau l'intelligence. C'est beau. Franchement, c'est beau et c'est pas humain. Il y a des gens qui pensent que le Tout-Puissant, le Créateur en toutes choses, a donné à sa créature la possibilité de faire quelque chose que lui, il sait pas faire. Je me rappelle un jour, j'avais parlé avec un, bon, je le connaissais quand même, hein, on discutait comme ça. Je lui dis, mais est-ce que tu penses que le créateur, pour engendrer son fils, il a fait les mêmes saloperies que tu ferais avec une femme, mais c'était une façon rhétorique de parler. Il m'a dit, ouais, ok, je comprends, je comprends. Je sais pas s'il comprenait vraiment, mais il m'a dit, ok, je capte ce que je veux dire. Parce qu'en fait, la vraie chose, c'est pas les images qu'il y a sur la Terre. Sur la Terre, c'est des images. Dans le monde animal, c'est des images. C'est des images du céleste. Donc, le Père, lui, il a toutes les possibilités en lui. Le mal, le bien, il sait comment faire, il sait comment engendrer. Mais ce ne sera pas comme l'image. Regardez, quand il a créé Adam, pourquoi il a euh, d'ailleurs c'est drôle que il y a des gens qui disent Adama et puis quand je prononce toutes les lettres ils sont pas d'accord, mais Adama c'est toutes les lettres en fait, mais bon. Et euh, donc Adam, au début avant de faire Ish et Isha, il était un, il était parfait. Il a fallu qu'on l'endort et ça fasse mâle et femelle, Ish et Isha. Ça veut dire quand on vous dit que en fait Adam était vraiment comme on peut expliquer comment est le Tout-Puissant en fait. Il a tout en lui. C'est pas, comme on dit, les termes qu'on emploie ici. Je trouve c'est vulgaire de prendre l'image pour expliquer le réel. Je trouve que c'est pas bien ça. Il y a un nom pour ça. Euh, c'est parce que ça m'échappe, mais bon, comme quelqu'un qui a les deux sexes. Mais c'est pas ça. C'est pas dans ce sens. C'est pas comme quelqu'un qui a une anomalie. C'est que le Tout-Puissant, il est l'origine de tout. Donc, c'est lui qui organise tout. Donc, il a donné le oui en son fils. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il a mis toute son affection en son fils. Et l'apôtre Paul avait compris, bon, parce que sûrement on lui a expliqué. Des messagers sont venus lui expliquer, t'inquiète pas. Ou le Saint-Esprit était là qui lui expliquait par des messagers. C'est sûr et certain. Donc lui, il avait compris, on a résumé en français, on a dit c'est le oui. Mais il y a toute une équipe de l'autre côté on a dit c'est Satan. Et on a dit que, d'ailleurs, ils ont fait la même chose avec les Elohim, en fait, hein, quand on dit créer. C'est pour ça qu'il y a des confusions. Quand on dit la création, la création, quand on dit les Elohim créèrent, ils venaient, ils faisaient des trucs, des fois c'était des messagers et tout ça, mais c'était pas forcément les mêmes. C'est pareil pour ce qu'ils ont dit Satan, c'est pas forcément toujours le même. Même si c'est écrit dans la Bible, du début jusqu'à la fin, Satan, qui vous a dit que c'est le même?
Sinon, à ce moment-là, Christ n'allait jamais dire dans Jean que le malin arrive. On va dire, c'est normal que quelqu'un dise, mais attends, il est en train de mentir. C'est parce qu'il n'a pas compris. De toute façon, Satan, ça veut dire adversaire, et c'est les adversaires. C'est pareil pour Elohim, Eloah, etc. C'est le même principe. Donc ici, on vous fait comprendre que les dieux d'Égypte s'appellent aussi Elohim. Donc, si tu dis les dieux, c'est Elohim, pourquoi ils ont traduit au commencement Dieu créateur? Non, ils auraient dû dire les dieux créèrent les cieux et la terre. Et là, comme il n'y a pas de distinction, c'était tous. Pardon, c'était tous. Que ce soit oui ou non. Tous, ils ont créé. Donc, on peut dire qu'ils étaient des créateurs. Et Christ était le créateur, le manager. Mais c'est pas lui le père. Le père, lui, il a décidé, il a engendré son fils et il a dit à son fils, voilà comment il faut faire maintenant. Donc, quand quelqu'un dit Christ est Dieu, tout ça, il y a pas, heureusement, je parle dans le principe grec, heureusement. Mais dans le principe grec, ils allaient dire que Satan aussi, c'est Dieu, c'est un Dieu. Tout ce qui est céleste, pour eux, c'était des dieux. Tous ces gens-là ne connaissaient pas le Tout-Puissant. Ils savent même pas, ils comprennent pas. Pour eux, c'était des dieux, des célestes. C'est les Hébreux qui savaient. Et je vous dis, la manière qu'il faut comprendre, c'est depuis la Genèse. C'est Christ qui est en chef. Et quand il devait régler quelque chose, vraiment qui était euh, proche, très proche de lui, de son peuple, lui, il est venu maintenant. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, je vais remettre à mon Père qui est plus grand que moi. Bon, ensuite, si on va maintenant, on rentre dans les choses là maintenant, on va aller dans Ézéchiel 2, 9, 11 et 21. Je vais aller doucement là. Alors, ici, on vous dit, je suis Dieu, je suis assis sur le ciel de Dieu, etc. Tu es un homme, non Dieu. Verset 6, c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel. J'ai oublié de vous dire aussi, souvent éternel, c'est traduit par Yahvé, hein, ou Yahvé, Yahweh. Euh, je vous l'avais déjà montré, c'est pour ça que je me suis pas attardé sur ça, parce que c'est pas l'objet. Yahwaha. Voilà. Et il disait éternel. Sachant que, sachant que tous les Elohim sont éternels, hein, sauf quand le Tout-Puissant décide de les détruire. Et les gens qui pensent que le Créateur n'a pas le pouvoir de détruire ce qui est éternel, ils sont fous. C'est des fous. Moi, je vous dis, c'est des fous. Donc ici, on vous dit dans 6, on parle encore de Dieu. Dans le 11, alors dans le 11, on vous dit l'Éternel, mais il y a une autre raison pourquoi j'ai pris le verset 11 et je veux vous montrer, me fut adressé en ces mots, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et ensuite, il y a le verset 21 qui dit, attendez, verset 21, qui dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Oui, c'est pour le mot vers. Enfin, tourne ta face vers Sidon. Maintenant, on va aller en hébreu. Alors, si on prend le verset 2, voilà ce qu'il est dit. Au verset 2, on vous dit, on vous parle Seigneur, donc
mon Seigneur l'Éternel, je pense que c'est ça. Je vais essayer de faire comme ça, là, pour que ça aille plus vite. Ouais, voilà. Seigneur éternel. Alors, comment ils ont traduit ça? Ils ont traduit ça. Enfin, pas qu'ils ont traduit. Ils ont traduit soit Seigneur éternel, mais comment c'était écrit? Alors, Seigneur, c'est, vous voyez, ici, c'est mon Seigneur. Bon, ils l'ont mis en anglais, mais c'est mon Seigneur. Le fait qu'ils ont dit mon Seigneur, vous voyez, c'est comme si c'est un possessif. Là, ils ont mis un ya. Donc, euh, euh, c'est a, da, na. Si je prends cette conversation, c'est Adana, qui a donné Adonai. Seigneur, c'est Adonai. On s'en fout de S majuscule, petit s, ça n'existe pas dans les langues anciennes. Donc, on dit Adonai. Et d'ailleurs, Seigneur, c'est ce qui a donné mon Seigneur, qui a donné, mon Seigneur qui a donné Monsieur. En français, quand vous dites Monsieur, c'est que vous dites mon Seigneur. Pour les gens qui pensent que euh, ils sont pas dans ces trucs-là. Non, quand vous dites à quelqu'un monsieur, c'est monseigneur. C'est comme ça. J'avais fait déjà une vidéo sur ça. Donc ici, on dit Adana, qui a donné Adonai. Mais le ya qu'ils ont mis, c'est parce que ils disent, c'est comme s'ils disent monseigneur. Alors, comment ils ont mis ça ici? Ainsi parle le Seigneur, mais en fait, non. C'est ainsi parle mon Seigneur. C'est pour ça qu'il y a le ya. Mais vous voyez, en français, ils ont perdu cette subtilité de la langue. Imaginez-vous, sous l'échelle de la Bible, vous avez perdu beaucoup de choses. Et là, on dit Yahweh. Ça, c'est pour éternel. Mais ce qui est intéressant, bon, ça, c'est intéressant aussi. Ici, on vous dit, mon Dieu, je vais vous montrer ça. Ils ont traduit ça par je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Ici, c'est marqué Allah. Ça vous rappelle pas quelque chose dans une autre langue sémite, là? Allah? Et vous allez voir, c'est le diminutif de quoi? Donc, ils ont dit Allah, qu'ils ont traduit par elle, bon, ça c'est logique. Et le siège de Dieu, c'est marqué Allah Ha-Yama, le siège des célestes. C'est pour ça que j'avais dit dans un commentaire, je ne sais pas si c'était sur une vidéo d'un frère, enfin, je pense que c'était le frère Allegra, et quelqu'un, je lui ai dit, mais est-ce que le siège, ça veut dire est-ce que c'est un siège comme on peut imaginer lorsqu'on dit le trône? Est-ce que c'est ça? Bon, la personne elle n'avait pas compris, c'est pas grave. Mais ici, par exemple, on dit assis, euh, il est assis, alors je vais vous dire, hein, je suis assis sur le siège de Dieu. Non, je suis assis sur le siège des Elohim. Donc ici, après on constate que c'est un chérubin. Comme il y a une hiérarchie dans les cieux, il avait, il s'est senti pousser des ailes, sans jeu de mots. Il s'est senti beaucoup plus grand que, et puis il a voulu aller au niveau de d'autres Elohim, de d'autres êtres célestes. Et donc ici, on vous dit, en gros, ils auraient dû écrire, s'ils prenaient la convention que j'utilise, hein, ou ils auraient pu dire, je suis elle, je suis assis sur le siège d'Elohim, et là on lui dit, non, tu es un homme et non elle. Je pense que c'était ça. Tu es un homme et non elle. Et après, on dit, à la fin, on lui dit, toujours dans ce verset, la volonté de Dieu. Donc, en fait, vous allez faire ça vous-même. Parce qu'il faut le faire par vous-même. Ici, si on emploie la convention que j'emploie, c'est Allah. Ça rappelle les musulmans. Allah.
parce que c'est une langue sémite aussi. Et ensuite, les dieux, c'est Allah, Yama. Mais c'est le diminutif de Allah qui est là. D'ailleurs, ils le disent El, Elohim. Donc ici, quand vous regardez tout ce qu'ils disent là, parfois ils mettent le diminutif, parfois ils mettent carrément le mot. Mais dans la réalité, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que comme c'est une langue sémite pour les musulmans, quand ils vous disent Allah, ça peut pas être un Dieu unique. C'est comme s'ils disent, ils croient en un être céleste. Mais lequel? Parce qu'il y a dans le oui, il y a dans le non. C'est lequel? Donc quand ils viennent, ils disent non, nous, on croit, on a la vérité, on croit en un Dieu unique, il s'appelle Allah, c'est faux. Parce qu'il se base aussi sur l'hébreu, c'est faux. Et c'est une langue sémite aussi. Et le Allah existait déjà avant le Coran. Faites vos recherches vous-même. C'est plus facile pour ceux qui lisent d'autres langues que le français, mais c'est comme ça. Si maintenant on va, parce que c'est pas fini, hein. Si on va dans Ézéchiel 9, je pense que c'était ça que j'avais dit, ouais, 9. Il me semble que j'avais dit 6 aussi, hein. Non, 9. Ouais, 9. Dans le 9, alors je vais quand même le lire en français. Dans le 9, voilà ce qui est dit. En face de ton meurtrier, je suis Dieu. Tu seras un homme et non Dieu sur la main qui te tuera. Regardez ce qui est écrit. 9. Il avait dit, je suis Dieu. Elohim. Donc en fait, c'est comme si on lui dit, tu avais dit, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis les êtres célestes? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Je suis les êtres célestes? Ou je viens des cieux? Ou je suis immortel? Je sais pas, mais les êtres célestes. Et on lui dit, toujours dans le verset 9, après on dit, tu seras comme un humain. Bon, déjà, ils ont rajouté des petits trucs, je pense. Hein. Parce que déjà, regardez, ici dans le 9, ils disent Elohim, et après ils disent non elle, non Allah. Et eux, on a déjà 3 fois Dieu là-dedans. Ce qui est pas normal. Non, je me suis trompé avec un autre truc. Mais ici, on dit, je suis Elohim, tu seras un homme et non Allah, qui est le diminutif d'Elohim. Mais ici, on ne le voit pas ici parce que je dis Elohim. Ils auraient dû dire, je suis Elohim, tu seras un homme et non elle. Mais en hébreu, c'est Allah. Elle, c'est Allah. Parce que quand vous prenez tout le mot d'Elohim, c'est Allah Yama. C'est quand même Allah ici. Regardez ici. Allah. Donc quand la personne pense, alors on va dire, ouais, mais par exemple, moi ça me gêne pas d'acheter de la viande halal. Je rends grâce. Ça redevient comme c'était. Tout ce qu'ils ont dit dessus, là, je m'en fous. Mais chacun vit avec sa foi. Okay? Mais je peux l'expliquer ça aussi. Je crois qu'une fois, j'avais expliqué. Ensuite, on va dans le verset 11. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Alors, je vais peut-être perdre certains, mais vous pouvez revenir sur la vidéo, de toute façon. Verset 11, là, c'est marqué Yahawaha. Mais, regardez, to me ici, c'est quand même Allah. Regardez, le fait qu'il y a le possessif, ils ont mis Ya tout de suite. Mais c'est Allah. Et là, ça représente à moi, en fait. Et comment ils ont traduit ça ici? Verset 11. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est pas le me fut, hein. C'est la parole de
de mon éternel, en fait. Ou la parole, non, la parole de l'éternel fut adressée à moi. Le fait qu'ils disent à moi, là, c'est aussi Allah. Toujours, pour ces gens comme Armando, ils vont voir ah là là, ah là là, ah, ils vont dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça dépend du contexte. Et donc, ici, et même en français, c'est pareil, de toute façon. Hein, donc, c'est pas une question de langue hébraïque. Donc, ici, on voit que Allah, c'est le diminutif des célestes, des Allah Yama, donc Elohim, en français. Et c'est pareil dans les lettres gréco-romaines. Hein, mais ça veut dire aussi comme c'est pas un possessif, c'est comme si tu vas à un lieu, comme tu dirais, je vais à tel endroit, je vais vers telle personne, etc. C'est toujours Allah. Euh, Ensuite, on va aller dans le verset 21. Verset 21, voilà ce qu'il dit. Le verset 21 dit, Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon. Donc, le vers Sidon, regardez comment il en traduit. Alors, non, je pense que j'ai été trop loin là. Ouais. C'est quel verset ça? 21. Regardez, le fait qu'ils ont dit vers Sidon, bon, vous lisez Sidon ici, tout, donc c'est vers, ils ont mis encore Allah. Donc, à, moi, le A accent grave là, c'est Allah, vers, c'est Allah, mais ça peut représenter aussi ce qu'ils ont traduit le paradigme gréco-romain, Dieu. Mais c'est un Dieu, parce que c'est les célestes. Et les musulmans, comme c'est une langue sémite, ils ont dit Allah. Mais ça renvoie pas à un Dieu unique. Si vous voulez, ce qu'on peut attribuer au Dieu unique, c'est éternel. C'est éternel. C'est pour ça que le Christ dit, c'est le Père céleste, la vie éternelle, vraiment là. Je sais que ça a été attribué à Christ par moment, mais quand vous étudiez les Écritures, Christ dit bien, c'est de te connaître toi, le Créateur de toutes choses, qui est la vie éternelle. Lui, il est la vie. Il n'est pas la vie éternelle. Et il faudrait même qu'on cherche en grec et on va voir la différence. Mais bon, je suis pas là-dedans, c'est que je voulais simplement vous expliquer, c'est que il y a plein de choses qui se disent sur la Terre, mais ça a une explication qui est, qui est, qui n'est pas boiteuse en fait. Et qui peut expliquer certaines choses, si ce n'est le Créateur lui-même, et ceux à qui il a donné l'héritage en Christ. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Et de toute façon, le temps est arrivé que tout va sortir. Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Hein. La gloire doit être au Tout-Puissant seul. Si on va maintenant, euh, bon, j'ai encore 2 textes ou 3 là. Non, 4. Genèse 28, 2. Ouais, Genèse 28, 2, c'est simplement pour expliquer. Non, Genèse 22. C'est simplement pour expliquer. Regardez, Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur, etc. Regardez comment c'est traduit de Sarah. Le 2, ici, tout, Allah, c'est pareil, Allah. J'ai pris des exemples, mais vous pouvez parcourir toute la Bible, c'est comme ça.
Et jusqu'à preuve du contraire, même si ça peut fâcher certaines personnes, la Bible n'est pas le livre des Français, ni des Anglais, ni des Russes, ni de quoi que ce soit. C'est le livre des Hébreux. Regardez Malachie. Il y a encore quelque chose. Tout le monde prononce Malachie, Malachie, Malachie. Mais vous allez voir ce que ça peut représenter d'aller au moins regarder quelques mots par la grâce du Tout-Puissant. OK? Ici, on vous dit l'éternel, c'est toujours Yahweh, OK? Bon, Israël, etc. Et on vous dit Malaki. Ils ont traduit par Malaki, mais c'est Malahakaya. Le ya, je vous ai dit, c'est un possessif. Donc, dans le mot Malaki qu'ils ont traduit en français, ou en anglais, tout ça, il y a déjà un message. Malaki, il était un messager. Donc, il avait déjà le nom de messager. Malaki, Malaka. Il avait le nom. Et le ya qui est à la fin, c'est qu'il était vraiment du Créateur, envoyé par le Créateur. Même le nom signifie quelque chose. Et si vous n'allez pas en hébreu, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas son nom. Et c'est pareil pour les autres noms, mais là, c'était flagrant. C'est pour ça que j'ai pris. Ensuite, on va aller bon, je vais finir avec ça, dans le psaume 82. Dans le psaume 82, il y a deux versets qui m'intéressent, le verset 2 et le verset 6. Donc, le verset 2, voilà ce qu'il dit. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous de l'égard? Non, c'est pas ça. C'est le verset 1. Bon, on aurait pu tout étudier, mais bon, on va pas s'en sortir. Alors on dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Puis ils ont mis des grands D, des petits D, ce que affectionne apparemment, je savais pas, hein, mais les chrétiens affectionnent les grands D, petit S, grand P, petit P, bof, c'est leur problème. Je vois pas comment ils peuvent rentrer dans le royaume des cieux avec ça, mais ils se démerdent, ok? On parle des vraies choses, on essaie, par la grâce du puissant, au nom du Machayaka, parler des vraies choses. Allez vérifier ensuite vous-même. C'est pas le genre de la maison de se faire passer pour un savant. Non. Le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est le Christ qui vient dans ta vie. Et quand il vient dans ta vie, tu sais, t'as pas besoin de te vanter devant les gens. Ou de traiter les gens de je sais pas quoi. T'as pas ça à faire. Si on va maintenant dans l'hébreu, donc ils ont dit 3 fois Dieu là. C'est pour ça que je pensais à ça tout à l'heure en fait. La première fois, ils ont dit Elohim. Allah Yama. Pluriel. Ensuite, ils ont dit Allah. Et après, ils ont dit Allah Yama, Elohim. Donc, en fait, si on revient là, ici, ce serait Elohim se tient dans l'assemblée de Allah. Enfin, non, on va dire comme ça. Elohim se tient dans l'assemblée de El. Il juge au milieu des Elohim. Les êtres célestes se tiennent dans l'assemblée des êtres célestes. Il, avec un S, juge au milieu des êtres célestes. Et je vous signale que c'est les mêmes mots qu'ils employaient pour les dieux d'Égypte. Et les dieux de n'importe quel pays, ils allaient dire pareil. Si c'est un, ils allaient dire Eloah. Allah, Ya, Allah, Ya. Ils allaient dire ça. Je ne vais pas le chercher, mais je vous le dis, ils allaient dire Allah, Ya. Ils n'allaient pas dire le mot, le ma. Bon, pour terminer vite là, on va aller au verset 6. Verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et Christ avait repris ça en disant que vous devriez être des dieux. C'est pour dire que quand on dit que les Hébreux ont dit
on dit à Christ, pourquoi tu te fais l'égal de Dieu dans l'esprit, dans la mentalité des Hébreux? C'est pourquoi Christ se prenait pour un céleste. Pourquoi il se prenait pour un Elohim, pour un des Elohim? Pourquoi il se prenait pour un Eloah? Pourquoi il se faisait l'égal d'un Eloah? Mais c'était pas du Très-Haut. C'était pas du Très-Haut. On l'a pas comparé au Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, voilà ce qu'il est dit. Verset 2. Verset 6, pardon. Des fois, ça m'agace un peu. Hein. Ah, regardez, ils ont dit Elohim. Elohim. Vous êtes des Elohim. Vous serez des Elohim. Fils de l'unique, du suprême. Là, ils mettent le suprême. Donc là, il faut comprendre, c'est le très haut, le suprême de vous tous, le très haut. Et là, c'est marqué Ilaya Wana, Ilaha, Ilaya Wama, Wana, Ilaha Wana. Je vous dis les conventions que je prends. Donc, c'est pas du tout, là, on parle du très haut. Bon, c'est pas une étude sur ce mot-là, donc on va pas aller là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous serez des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Et on dit que Christ est fils, non? Il a un Eloah. C'est quand Christ a été, on lui a dit, tu te prends pour l'égal de Dieu. Non, c'était pas dans le sens de la foutaise qu'ils ont écrit. Non, tu te prends pour, même les Grecs allaient dire, tu te prends pour un Dieu. Tu te prends pour l'égal de Dieu, d'un Dieu. Mais ils ont dit pour l'égal. Bon, j'ai pas été voir ça. Allez faire l'exercice. Vous prenez les textes en machin. Je suis persuadé que ils ont dû marquer Théos, un terme général. Mais bon. Mais si on prend déjà la mentalité hébraïque, on vous dit ici, vous serez. Non, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des êtres célestes. J'avais dit, vous êtes des Elohim. Vous êtes des célestes. Et quand on dit qu'on va devenir, à partir de Christ, Christ qui est le premier, la première âme vivante, pour être la première âme vivante qui devient un esprit vivifiant, en fait, Christ reprenait sa position. Mais on dit déjà que c'était déjà prévu qu'on voit ce texte. C'était déjà prévu. Donc, ceux qui vont rentrer par le Christ pour devenir un esprit vivifiant, c'est que Israël. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un Israélite. Et ça dépend pas du bon vouloir des gens sur la terre, on s'en fout. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, bon, je voulais dire un truc, mais ça va m'amener trop loin. D'ailleurs, quand tu deviens un esprit vivifiant, on vous dit un esprit vivifiant. Tu peux créer les choses aussi, non? Mais tu n'es pas quand même le créateur. La position du Christ, elle est unique. Elle est unique. Oui, c'est vrai. Sa position est unique. Parce que ce n'est pas nous qui méritons la vie, c'est lui. C'est lui qui est la vie. Que le Père a mis là. Il a mis ce qui donne la vie en lui. Bon, je ne veux pas trop anticiper. Et il a mis la mort, ce qui donne la mort. Ça veut pas dire que Christ ne peut pas tuer, c'est pas ça.
mais il a mis la mort d'un autre côté. Il a manifesté les deux. Mais il a dit que la vie est plus grande que la mort. Et donc ici, quand Christ dit, on a dit que vous devriez être des dieux, je pense que c'est Christ qui a dit ça. En fait, il dit toujours, vous devriez être des Elohim, si on prend en français. Et quand les Hébreux le sermonnent un peu là en disant, tu te prends pour l'égal de Dieu, non, tu te prends pour l'égal des Elohim. Mais c'est pour ça que Christ n'a pas dit non, c'est pas vrai. Parce qu'il était un Éloah. Il était même l'héritier. Il est même l'héritier. Pour lui, il va répondre à ça pourquoi? Je vais aller voir quand même et je vous reviens. Je vais faire une petite pause là. Bon, je suis de retour, donc je vais vous expliquer ce que je disais. Regardez dans Jean 5 au verset 18. Euh, regardez d'abord le verset 17. Moi, le Christ, leur répond. Mais Christ leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Regardez, hein. C'est à partir de cette base-là qu'il dit ça. C'est pas qu'il dit qu'il est l'égal dans le sens de la grandeur. Non, dans les actions. Et sachez qu'il dit à Philippe, c'est l'Esprit, donc le Père qui agit en moi, qui me donne la capacité de faire ça. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, bon ça c'est pas l'objet, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père en faisant lui-même égal à Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu dis, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est pas dans le sens que certains le prennent là, les gens comme Armando ou d'autres là. Franchement, c'est pas sympa de pas travailler la chose, ok? Quand il dit qu'il appelait Dieu son propre Père, si on prend le terme Dieu, c'est pour ça qu'il dit qu'il est égal, parce que quand tu dis que c'est ton Père, ça veut dire qu'il t'a engendré. Ça veut dire que tu as la même, comment dire, la même génétique que lui, si on prend ça sur le plan humain. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il est égal à Dieu, qu'il s'est fait égal à Dieu. Mais en réalité, ici, il parce qu'il appelait euh, euh, un Éloah ou l'Éloah son propre père, en se faisant égal à l'Éloah. N'oubliez pas que en parlant à Abraham, j'avais déjà montré ça, bon, je ne vais pas aller là-dedans parce que ça va être encore trop long. C'est simplement parce que on dit le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, c'est l'Éloah d'Abraham, l'Éloah d'Isaac et l'Éloah de Jacob. C'est ça qu'il dit là, en fait. Mais eux, ils savaient pas vraiment les choses, en fait, à ce moment-là. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, apparemment, il y en a plein qui savent pas, hein. Mais ici, quand il dit légal, c'est pas il est égal dans le sens qu'on peut imaginer, dans le sens de euh, euh, que le père peut porter 100 kilos, le fils peut porter 100 kilos aussi. C'est pas dans ce sens. C'est dans la nature. Il était céleste. Il était un Éloah. C'est dans ce sens-là. Et encore là, ils ont même pas dit éternel. Parce que c'est dans le, il faudrait voir en hébreu. Mais là, ils disent dans les paradigmes grecs. Donc, pour eux, c'est comme des dieux entre eux. Voilà, c'est comme ça. Mais Christ, euh, euh, regardez, et Christ reprit donc la parole et leur dit, en vérité,
Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc, il explique bien que vous ne pouvez pas dire égal dans ce sens. Mais quand les Hébreux parlaient, ils parlaient peut-être pas dans ce sens-là non plus. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais ça ne veut pas dire que le Fils peut faire tout comme le Père. Le Père est beaucoup plus grand. Et lui-même le dit, le Père est plus grand que moi. Mais ça ne veut pas dire, admettons que un enfant qui a son père qui peut soulever 1 tonne. Je prends un exemple. Et lui, il dit, mais j'ai vu mon père soulever les trucs, c'est pour ça que je sais que je peux soulever aussi. Mais lui, il soulève 300 kilos. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et à ce moment, on va dire, il est fort comme son père, mais son père, c'est 1 tonne et lui, c'est 300 kilos. Voilà. Et puis l'autre que je voulais vous dire, c'est dans Jean 10, au verset 34. Regardez le 33. On va même aller plus loin. 32. Christ leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Quand il dit venant de mon Père, c'est parce que c'est l'Esprit qui faisait ça en lui. Donc c'est pour ça qu'il dit venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? En fait, il demande, c'est quelle œuvre en fait, c'est lequel qui vous plaît pas? Les Juifs lui répondirent. En fait, quand il dit les Juifs ici, ça c'est encore quelque part, ça trompe les gens, mais en fait, c'était tous des Israélites, mais les Juifs, c'est ceux qui se targuaient de pratiquer toute la loi, un peu comme Nicodème. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Donc, il dit, c'est pas pour les œuvres que tu as fait que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Elohim, tu te fais Eloah, tu te fais un être céleste. Toi qui es un homme, une âme vivante, tu te fais passer pour un esprit vivifiant. On n'est pas d'accord. C'est ça qu'il le dit là. C'est pas que tu te fais le tout-puissant. Mais non. Verset 34. Christ leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Là, il faisait référence à la loi de Macha, mais comme c'est des Juifs, il dit votre loi. Mais le même dit, je ne suis pas venu abolir votre loi. Je suis venu l'accomplir. Christ, c'est une rhétorique. C'est pour dire, mais vous devriez pratiquer ça, non? J'ai dit, vous êtes des dieux. On l'a lu dans Psaume. J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des Elohim. Parce que là, quand vous voyez ça, ils vont dire, ah, grand D, petit D, grand D. Non, c'est pas ça qui est écrit là. C'est Eloah. Et je suis convaincu que c'est tous théos. Le terme générique. En grec. Mais dans l'esprit des Hébreux, tu te fais Eloah. Pas tu te fais éternel. C'est pas ça là. Tu te fais Eloah. Donc tu te fais éternel céleste. Mais Christ dit, mais dans votre loi, on a dit que vous êtes des Alaha Yama. Vous êtes on peut même dire des Allah. Vous êtes des Allah, non? Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole des Elohim leur ont été adressées, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, et vous lui dites, tu blasphèmes, parce que ce que j'ai dit, je suis le Fils. Quand il dit le, il parle de fait unique. Je suis le Fils de l'Éloah qui a parlé à vos pères. C'est ça qu'il lui dit là. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, plaise au Tout-Puissant
de nous ramener tous à lui, selon son esprit, selon ses promesses, par notre chef, le Mashiach. Shalom.